Quand peut-on dire qu'une peinture est réussie ou ratée? Eh bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors comme toujours on va parler peinture vu que cette chaîne est consacrée à la peinture. Si vous le souhaitez vous pouvez vous abonner à ma chaîne où vous recevrez chaque semaine une vidéo sur le thème de la peinture. Et puis si vous avez remarqué en tout cas le début de cette vidéo, j'ai mis en préambule une phrase de Léonard de Vinci qui dit: qui blâme la peinture blâme la nature. Alors pourquoi j'ai mis cette phrase? Parce que je la trouve très vraie. En fin de compte, lorsque nous peintres on réalise une œuvre, souvent on a tendance à se blâmer nous-mêmes et donc blâmer notre propre nature parce que nous faisons aussi partie de la nature. L'être humain a souvent tendance à oublier qu'en fin de compte il n'est rien d'autre qu'un animal au même titre qu'un chat, qu'un chien ou je ne sais quelle autre espèce. C'est malheureusement une réalité. On peut regretter cela, mais on vit quelque part dans la nature et on est issu de la nature. Alors bien évidemment, lorsque l'on peint, eh bien, on va essayer d'améliorer notre nature quelque part. Est-ce qu'on peut y arriver? Ça, j'en suis pas certain, mais ce qui est clair, c'est aussi accepter sa propre nature qui compte. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques éléments pour vous repérer par rapport au choix de décider si votre peinture est réussie ou ratée, mais ça dépend avant tout, en dernier lieu, de votre vision des choses et non de la vision de quelqu'un d'extérieur. Effectivement, vous pouvez avoir des amis qui vont vous donner votre avis, mais si vous estimez que cette peinture est réussie, c'est ça qui compte au final, si vous êtes satisfait de votre travail. Alors je vais donner 4 points qui me semblent essentiels là-dessus pour essayer de repérer une peinture qui peut être réussie ou ratée, mais ça ne constitue pas pour autant une feuille de route vraiment fiable. L'idée, c'est tout simplement de vous aider à vous repérer sur quelques fondamentaux en peinture que vous pouvez très bien aussi décider de ne pas respecter. C'est votre choix qui décide. Donc aujourd'hui on commence et bien évidemment je vais vous citer 4 points qui me semblent essentiels et puis bien entendu ça sera lors de la conclusion et on se quittera à ce moment-là. Donc c'est parti, on va pour le premier point. Premier point qui me semble essentiel, c'est savoir si vous avez atteint l'objectif que vous étiez fixé. Est-ce que votre peinture ressemble au style que vous souhaitiez développer? Est-ce qu'aussi, bien évidemment, vous avez choisi de bien exprimer l'émotion que vous vouliez faire passer? C'est pas forcément réaliste dans ce moment-là, parce que vous pouvez très bien faire passer une émotion sans que la peinture soit ressemblante au modèle d'origine. C'est avant tout vous-même qui devez décider par rapport à cela, si oui ou non vous avez atteint votre objectif artistique. Il est évident que c'est possible que vous ne l'ayez pas atteint, mais pour autant, gardez à l'esprit que vous avez fait au mieux à ce moment-là, lorsque vous avez réalisé votre objectif artistique. On progresse au fur et à mesure et il va peut-être falloir effectivement arriver à maîtriser quelques techniques de base. Mais pour autant, eh bien, vous êtes sur le chemin en tout cas de la réalisation et de l'expérimentation. N'oubliez jamais que la peinture, c'est avant tout une expérimentation. Deuxième point qui a aussi une grande importance dans la réalisation de peinture, eh bien c'est tout simplement savoir si votre peinture est harmonieuse. Est-ce qu'elle a un certain équilibre? Elle peut obéir par exemple à des figures géométriques. On prend le cas de la Joconde par exemple, on s'aperçoit que celle-ci est dans un triangle. C'est voulu vraisemblablement par Léonard de Vinci, tout simplement pour donner un certain équilibre. Il faut savoir aussi que de nombreux peintres utilisaient la règle d'or, mais il y a aussi d'autres formes d'agencement au niveau de la peinture. On peut aussi par exemple voir si les couleurs se répondent les unes aux autres, et dans ce cas-là, un cercle chromatique peut être très intéressant. Ça nous permet de déterminer par exemple s'il y a des couleurs par exemple complémentaires qui se répondent les unes aux autres. Exemple, le jaune va répondre au violet. Et c'est tout simplement des couleurs qui sont complètement opposées au niveau du cercle chromatique. Et vous en avez d'autres aussi où vous pouvez composer ainsi. Après, c'est avant tout aussi une manière de voir votre peinture. Est-ce que vous allez faire des couleurs qui vont s'agencer les unes aux autres
de manière analogue ou par exemple en tétrade. Il y a différentes manières d'agencer les couleurs. C'est un choix qui vous appartient et il faut savoir que même certains peintres qui ne connaissaient rien aux couleurs, comme notamment le peintre Rousseau, eh bien il a réussi quand même à faire de magnifiques tableaux qui étaient très harmonieux. Donc pas forcément besoin d'avoir une grande culture en peinture, peut-être aussi tout simplement une forme d'expérience du regard et d'observation. Il est vrai que l'éducation en peinture est un plus, mais des fois vous avez eu déjà des peintres qui, sans forcément être des connaisseurs, arrivaient à faire de très belles peintures. On peut citer notamment les peintres naïfs en général. Troisième point qui semble aussi important, est-ce que vos réalisations se basent sur des compositions qui sont techniques? Est-ce que vous savez manipuler la matière, l'utiliser et donner des manières originales de la traiter? Et en ce sens-là, vous allez très vite le savoir. Ça peut être une technique qui vous est propre, bien évidemment. Tous les peintres n'ont pas forcément copié leurs aïeux, ils ont même créé des fois leur propre technique. Il est clair qu'au départ, ils s'inspirent de peintres existants et forcément ils apprennent grâce à cela, mais après au bout d'un moment, ils finissent par créer leur propre technique. Et c'est ça qui compte en fin de compte. Tout simplement, essayez de trouver la voie qui vous est propre. Et la manipulation des matériaux, généralement, est propre à chaque peintre et chacun va y trouver son compte suivant les moyens qu'il veut utiliser. Certains vont être plus médium classique, style vénitien ou autre. D'autres vont utiliser des médiums plus, disons, contemporains. Peu importe, l'idée c'est en tout cas de savoir maîtriser la technique que vous avez choisie. Et la manipulation technique et la manipulation des matériaux s'apprend avec le temps. Et ça, vous le verrez, plus vous peindrez, plus vous améliorerez dans la maîtrise des matériaux. Quatrième point, tout simplement voir les réactions du public. Alors vous pouvez avoir des réactions de dégoût. Est-ce que ça veut dire pour autant que votre peinture est forcément mauvaise? Je ne dirais pas cela. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en peinture, on peut traduire des émotions négatives comme des émotions positives. C'est avant tout une approche artistique qui vous est propre. Quel était le but de votre tableau lorsque vous l'avez réalisé? C'est ça qu'il faut vous poser comme question. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'un certain nombre de peintres ont été rejetés de leur vivant parce qu'ils avaient des techniques et des manières de voir la peinture assez novatrices par rapport à leur époque. J'en veux pour exemple notamment le Salon des Refusés. On peut citer aussi Vincent van Gogh qui a été moqué pendant très longtemps, ou même Paul Cézanne, où certains considéraient que sa peinture était bonne à mettre à la poubelle. Donc vous voyez, il y a toute une forme de peinture qui existe, et ça ne veut pas dire pour autant que le public peut réagir, disons positivement ou négativement, que votre peinture a de la valeur ou pas. Et puis n'oubliez pas non plus, comme je vous ai dit au début de la vidéo, que c'est avant tout vous le seul juge. Aucun autre peintre ne pourra juger votre travail. C'est avant tout vous-même qui devez regarder votre propre nature et surtout peut-être éviter de la blâmer, comme j'ai dit au début de cette vidéo avec la citation de Vinci. Alors aujourd'hui je vous laisse et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!